Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous retrouver chaque soir à 19h pour la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Dans un contexte pandémique, le Maroc tire son épingle du jeu à la faveur d'une vision royale clairvoyante. La riposte royale a été rapide et a forgé un plan de sortie de crise. Une vision s'est également dessinée pour l'avenir pour une relance économique post-Covid. Face à une situation épidémiologique qui se dégrade, la campagne vaccinale s'accélère pour atteindre au plus vite une immunité collective contre le coronavirus. Ces derniers jours, les centres de vaccination sont pris d'assaut par les jeunes. Nous en parlerons avec notre invité, le virologue Mustafa Nesh. Et puis le test PCR, c'est désormais une obligation. Si vous souhaitez vous rendre à Dakhla, les de la ville sont tenus de l'effectuer avant d'y accéder. Reportage à suivre dans ce journal. Ce communiqué d'abord du ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie annonçant qu'à l'occasion du 22e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres, le souverain adressera après-demain samedi un discours à son peuple fidèle. Le discours royal sera diffusé sur les ondes de la radio et la télévision samedi 31 juillet à 21h. Et à l'occasion de la fête du trône, toujours Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 1243 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 1108 détenus et se répartissent comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 19 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 1086 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 3 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 135 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 36 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 5 personnes, grâce sur la peine d'amende au profit de 92 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 2 personnes. Durant toutes les phases de la crise sanitaire due au Covid-19, le Royaume a su tirer son épingle du jeu en préservant la santé des citoyens et en apportant le soutien socio-économique nécessaire à la population touchée par le lancement de projets avant-gardistes. Tout cela a été rendu possible grâce à une vision royale clairvoyante. La haute sollicitude royale s'est illustrée à bien des égards pour prêter main forte aux personnes impactées par les effets de l'état d'urgence sanitaire. À cela s'ajoutent d'autres mesures d'envergure pour la relance de l'économie nationale. Abdelhamid Jabran, Mehdi Chtaibi et Mariam Messi. Début 2020, c'est un Maroc qui avance au rythme de la croissance économique. Une croissance freinée dans son élan par une pandémie inédite. Pour naviguer dans cette grande inconnue, il aura fallu une vision royale sage. Une riposte audacieuse à double pilier. D'un côté, sauver l'économie nationale et de l'autre, préserver la santé des citoyens. Nous avons lancé un plan ambitieux de relance économique et un grand projet de couverture sociale universelle. Nous avons également souligné l'impératif d'appliquer les règles de bonne gouvernance et la nécessité de réformer les établissements du secteur public. Ces projets d'envergure sont de nature à enrayer les effets de la crise. Stimuler la croissance et maintenir la stabilité économique. Des défis relevés avec panache par le Maroc, ce qui a valu au Royaume une place dans le rang restreint des pays leaders dans le monde à avoir réussi le riposte face à la pandémie. En une année, les perspectives de reprise, d'emblée plongées dans la récession, étaient déjà bien installées. جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على جميع الاقتصاديات في العالم. La pandémie a eu de lourdes répercussions sur l'économie mondiale.
Le Maroc a su tirer son épingle du jeu et s'érige parmi les pays ayant entrepris des mesures audacieuses et efficientes en un temps record. Des mesures dont la mise en place sur le terrain s'est faite sous les hautes directives royales, avec le souci constant de préserver l'économie et le citoyen. Le plan de relance économique, une feuille de route qui œuvre à minimiser le fardeau de la pandémie écrasante pour l'économie nationale. Lancé en octobre 2020, le plan s'est vu doté d'une enveloppe de 120 milliards de dirhams, avec en renfort l'injection du fonds Mohamed VI pour l'investissement. Grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi, nous avons enregistré un impact plutôt limité sur l'ensemble des secteurs économiques, et ce en dépit de l'arrêt d'activité forcé par la pandémie à l'échelle mondiale. Ces mesures ont de ce fait rendu possible la relance économique en phase avec la levée du confinement. بأنه كانت القطاعات الاقتصادية المغربية باش أنه تقوم بالإقلاع في الوقت المناسب وبالضبط مباشرة بعد الخروج من فترة الحجر الصحي. إذا كانت 2021 إجمالاً سنة الانتعاش الاقتصادي. Si 2021 est l'année de la reprise, elle est aussi l'année du début de la relance économique. À la faveur de la dynamique des chantiers structurants lancés en exécution des hautes orientations royales, à savoir la généralisation de la couverture sociale, la réforme fiscale et la réforme radicale des établissements publics. Ces réformes seront consolidées par l'entrée en vigueur du nouveau modèle de développement. وهي إصلاحات اللي سوف يتم تعزيزها بفضل تنزيل النموذج التنموي الجديد. Leur activité mise à genoux, ils ont refusé de faire les frais de la pandémie. Des acteurs économiques qui ont fait le choix d'emprunter le train de la croissance, piloté par une vision royale perspicace. Résilients et tenaces, ils peuvent désormais entrevoir le bout du tunnel. Un soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale. Le Malawi a ouvert aujourd'hui un consulat général à Laayoune. L'inauguration de ce consulat s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et de son homologue du Malawi, M. Ezenawer Mkaka. Plus de 20 pays ont jusqu'à présent ouvert des représentations diplomatiques au Sahara marocain. À Laayoune, le consulat de Malawi côtoie ceux des Émirats arabes unis, de Jordanie, de Bahreïn, de Côte d'Ivoire, des îles Comores, du Gabon, de Sao Tomé et Principe, de la République centrafricaine, du Burundi, d'Estonie et de Zambie. À présent, la situation épidémiologique, elle continue de se détériorer avec un trend haussier et des records de contamination et de décès en cours ces dernières 24 heures. 8 995 nouvelles contaminations sont recensées, 32 décès. Les cas actifs sont également en hausse pour atteindre 44 191. Les cas sévères ou critiques ont atteint 855, dont 29 placés sous intubation. Et puis le nombre de primo-vaccinés de 13 388 726, alors que celui des personnes complètement vaccinées s'élève à 10 094 160. Et pour nous parler de cette situation avec nous, le professeur Moustapha Naji, virologue, directeur du laboratoire de virologie Université Hassan II de Casablanca. Alors, professeur, d'abord une lecture, bonsoir tout d'abord, une lecture de ces chiffres quotidiens qui, au fil des jours, deviennent de plus en plus, il faut le dire, alarmants. Les cas sévères sont en hausse continue. Les décès aussi et les cas actifs ne cesse d'augmenter. Oui, effectivement, merci M. Bouker de cet accueil. Je peux vous répondre, effectivement, les cas, ils deviennent alarmants. Ces derniers jours, pendant des mois et des semaines, les cas, ils étaient en quelque sorte, on avait des chiffres rouges, ils étaient loin d'être inquiétants, mais ces derniers jours, la situation s'est renversée. Donc, on a augmentation des cas
de contamination. Vous l'avez vu, hier c'était 9 000 et presque 10 000. Aujourd'hui c'est presque 9 000. 9 000. Et ce n'est pas pour être pessimiste. Les jours à venir, on va assister à une augmentation de nombre de cas. Donc le nombre de décès aussi en augmentation. Hier c'était 26, aujourd'hui il y a 32. Le nombre de le facteur, le taux de létalité en augmentation, le facteur RO il est en augmentation et tous les chiffres sont en augmentation. Donc cela nous pousse à se poser une bonne question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour se prémunir ? Alors, une chose, ces chiffres ne sont naturellement pas sans impact sur notre système sanitaire. Les services de réanimation sont sous pression, avec l'admission chaque jour de plusieurs dizaines de cas graves et critiques. Et si cette cadence effrénée se poursuit, est-ce que nos unités hospitalières auront la capacité justement de résister ? Oui, certainement, parce qu'il ne faut pas oublier que 5% des cas contaminés, ils vont finir par arriver au niveau de la réanimation. Et 60% de ces cas au niveau de la réanimation, c'est en quelque sorte le décès. Donc les chiffres sont ce qu'ils sont. Donc effectivement, nous avons une certaine capacité. Pour le moment, on n'a pas de problème. C'est-à-dire que les services de soins, ils arrivent à répondre aux demandes, mais si on continue dans cette cadence, ça serait difficile, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un patient peut passer une semaine, 2 semaines, 1 mois, et peut aller même jusqu'à 2 mois. Et donc c'est le cumul qui rend la situation problématique. Donc c'est un appel justement, encore une fois, aux services de santé de augmenter et de renforcer les structures pour se préparer à cette situation désastreuse qui risque d'arriver. On souhaite qu'on ne va pas vivre ça. Alors, professeur, ce qui inquiète un petit peu les patients en réanimation, ce sont des jeunes trentenaires et peut-être moins aussi. Est-ce que ce constat est imputé à la virulence du virus Delta qui domine en ce moment, ou bien il y a d'autres facteurs ? Oui, en effet, il faut accepter, c'est un constat à travers le monde entier. Le virus qui se propage, c'est le variant Delta. C'est 75% de répartition mondiale. Il y a certains pays qui arrivent même à 98 et plus. Et au Maroc, le variant, il est là. Il se propage. Et c'est clair que ce variant touche plus les jeunes. Les jeunes. Il touche toutes les tranches d'âge, mais contrairement au virus initial découvert à Wuhan en décembre 2019, qui touchait les personnes âgées, celui-là, il touche les jeunes. Et effectivement, aujourd'hui, dans les services de réanimation, on retrouve beaucoup de jeunes, effectivement. Alors vous restez avec nous, professeur, on revient à vous dans quelques instants afin de contrecarrer la hausse du nombre de contaminations qui inquiète aujourd'hui. Eh bien, le Maroc a décidé d'accélérer la cadence de la campagne de vaccination désormais ouverte à la tranche d'âge de 25 ans et plus. Les conditions liées au domicile ne sont plus en vigueur. Les citoyens peuvent désormais se diriger vers le centre de vaccination le plus proche, ouvert 7 jours sur 7 jusqu'à 20h. On voit l'exemple à Khnefra. Le reportage est signé Ahmed El-Fadili, Zakaria Mouqin Billah, le commentaire est signé Iman Eblo. Âgé de 36 ans, Driss décide de se faire vacciner. Il se dirige vers le centre de vaccination le plus proche. Sans rendez-vous préalable, il est enregistré sur simple présentation de sa carte d'identité. Une consultation chez le médecin pour s'assurer de son état de santé avant l'administration de la première dose. Les fortes chaleurs ne m'ont pas empêché de venir faire le vaccin. L'accueil est convivial. J'ai reçu ma première dose. On m'a donné un rendez-vous pour la deuxième. J'encourage les jeunes à se faire vacciner et à unir nos efforts pour vaincre la pandémie. Tout au long de la journée, l'affluence est palpable. Des personnes de différentes catégories d'âge viennent bénéficier de leur première ou deuxième dose. La cadence est soutenue afin de répondre à toutes les demandes.
Il y a une forte affluence de la part des jeunes. Ceux-ci ont réagi favorablement à la campagne vaccinale. Le but est d'atteindre l'immunité collective afin d'endiguer la propagation du virus. Mais même en cas d'administration des 2 doses, les mesures préventives sont de rigueur. Afin d'accélérer l'opération, la campagne de vaccination est élargie à la tranche d'âge de 25 ans et plus. Les conditions liées au domicile ne sont plus en vigueur. Les centres de vaccination restent ouverts 7 jours sur 7 jusqu'à 20h. Alors, professeur, nous venons de le voir dans ce reportage, une campagne de vaccination qui s'accélère et qui touche de plus en plus les jeunes, qui répondent d'ailleurs à cela. Alors, si ce rythme se poursuit, peut-on prétendre atteindre une immunité collective dans les mois à venir et donc vaincre toute mutation qui serait probablement plus intense du virus? Oui, effectivement, il faut vraiment saluer l'initiative du comité de veille d'avoir étendu ce vaccin à la tranche d'âge de jeunes et aussi avoir ouvert les centres pour toutes les villes. 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, et indépendamment de la résidence de la personne et de la ville. Ça, c'est très bien. Ça va dans le sens d'accélérer la campagne de vaccination. Et d'ailleurs, on assiste, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui, maintenant, se dirigent vers les centres de vaccination. Maintenant, c'est le seul moyen d'atteindre l'immunité collective. Parce que pour atteindre l'immunité collective, il faut que 70% de la population, tout âge confondu, soit vacciné. On est à peu près à 13, on est encore un peu loin. Pour la première dose. Pour la première dose, on est encore un peu loin. Il faut encourager cette campagne pour aller, parce qu'il faudrait au moins qu'il y ait 24 millions et plus de personnes vaccinées pour qu'on puisse aller vers l'immunité collective. L'immunité collective, c'est le seul porte de salut pour qu'on puisse éradiquer le virus et se débarrasser de ce virus. Mais il n'y a pas que la vaccination. Justement, moi j'ai d'autres recommandations. D'abord, il faut rester très vigilant et garder les mesures barrières, à savoir les respects de gestes barrières, le port des masques, la distanciation, éviter la massification, se laver les mains le plus souvent, parce que l'hygiène c'est très important, et aussi continuer. Même les personnes âgées, les gens qui n'ont pas reçu le vaccin, c'est l'occasion à jamais. Il faut aller se vacciner pour qu'on puisse atteindre vite cette immunité collective. Et encore un autre appel aux services de santé pour renforcer les services, pour se préparer. On ne sait jamais. Il vaut mieux être vigilant et être prévoyant. Professeur Moustapha Naji, merci d'avoir été avec nous sur le plateau. Virologue, directeur du laboratoire de virologie, l'Université Hassan II de Casablanca. Merci. Je vous en prie. Merci, s'il vous plaît. Face à la dégradation alarmante de la situation épidémiologique, les citoyens sont appelés à poursuivre leur plein engagement et le strict respect de toutes les récentes mesures de prévention annoncées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Eh bien, à Dakhla, des tests de dépistage sont même effectués à l'entrée de la ville et deviennent exigibles. Reportage Bakar Glimi, Dominique Orlando. C'est désormais le passage obligé pour tous ceux qui veulent accéder à la ville de Dakhla dorénavant, et afin d'assurer la sécurité sanitaire de tous, un test PCR est obligatoire. On est là à l'entrée de Dakhla et là nous avons constaté que les précautions pour le Covid-19 sont toujours là. Parce que là, à l'entrée de Dakhla, il y a le corridor, on nous exige de faire le test et pour pouvoir rentrer, pour éviter que la maladie soit propagée. 350 tests PCR seront réalisés tous les jours à l'entrée de la ville et ils sont gratuits. Les habitants et les visiteurs s'en félicitent. Je suis à Dakhla pour le travail. J'ai été testé comme tout le monde et je suis ravi car je suis négatif. J'invite tous les citoyens à respecter les règles de précaution.
très fréquenté durant la saison estivale. Dakhla ainsi se prémunissent contre une envolée des cas Covid, en particulier avec l'arrivée du nouveau variant Delta. Dans quelques jours auront lieu les élections des membres des chambres professionnelles. Ce sera le 6 août prochain. 12 383 candidats seront en lice pour 2230 sièges. La campagne électorale a débuté hier et prendra fin le jeudi 5 août à minuit. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 21h. Excellente soirée.